Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Voilà, nous avons vécu le grand chemin de croix et Dieu nous fait la grâce de nous retrouver pour demander toujours l'aide du Seigneur, pour demander sa grâce, pour demander son soutien. Et nous voulons, dans ce temps de recueillement, prier un peu pour offrir nos intentions au Seigneur, pour présenter à Dieu notre vie, pour présenter à Dieu nos faiblesses, pour présenter à Dieu nos insuffisances. Merci donc de nous rejoindre, merci de vous connecter et merci aussi de faire une large diffusion de ce moment afin que nous puissions ensemble, voilà, nous tenir en présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Estelle Dali, Diane Timsoula, soyez bénis au nom de Jésus. Myriam Dali, ma fille, shalom à toi. Paulette Anastasie Mendy, shalom. Lima Chama Abolé, shalom à toi aussi, ma fille. Dieu te bénisse depuis la Belgique. Repositionné dans les hauteurs, Marie-Yolande Nanouk, shalom. Miguel Lanconé, shalom. Dieu te bénisse. Chabi Chadio, shalom à toi, ma fille. Anna Amourou, shalom. Arsène Junior, shalom à toi mon fils. Quand j'entends ta douce voix, Fantiga Nyankimachi, shalom à toi. Joe Ariel Goria, shalom. Yolanda Fortes, Raphaël Adjouma Faye, shalom. Muriel la fille, shalom aussi à toi. Odile Ouattara, Arnaud Stéphane Sophie, shalom. J'ai dit amen. Luciano, Nomen Gaza, shalom à toi. Hadjara, Matina, Ikram Ouattara, shalom. Abel Magloire, shalom à toi mon fils. André Marie Conan, shalom à toi. Blaise Tano, sois salué mon fils. Marie Estelle Kwame, shalom. Yuanlou Pamela, shalom, Dieu te bénisse. Shalom à tous, 21h15 ce soir, 21h15 Pascal, et c'est dans cette ambiance où nous nous conduisons petit à petit vers la résurrection. C'est dans cette ambiance de résurrection que nous prierons ce soir, c'est dans cette ambiance de victoire, c'est dans cette ambiance de vie qui domine sur la mort que nous allons prier ce soir. Je voudrais t'inviter à partager, je voudrais t'inviter à amener quelqu'un à se connecter à ce direct, à vivre un moment de prière pascal assez différent. C'est vrai, tu as connu beaucoup de fêtes de Pâques, c'est vrai, tu as connu beaucoup de chemins de croix, mais est-ce que ce soir sera comme les précédents? Je suis sûr que non, parce que ce soir, c'est un soir de prière, c'est un soir où nous avons 21h15. Que Dieu te bénisse, continue de partager, continue d'inviter, continue de demander à quelqu'un de se connecter. Certainement,
certainement nous verrons ensemble la croix du ressuscité. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je Félix Faye. mourir Félix Faye, shalom à toi, mon fils. avec Claro Nabi, shalom. Allah Amoubou, shalom à toi. Berger Jean-Roland Litier. Jean-Baptiste Aouba. Suzanne Angèle Sidibé. René Auguste Sidibé. Gilles Gaston Cavaillot. David de la Victoire, shalom. Georges Eben Nguesson, shalom. Raoul Yeo. Aude Flora Kwasi, shalom. Je veux mourir avec toi sur la croix. Diam Teki, shalom, Dieu te bénisse. Je veux mourir avec toi sur la croix. Continue d'inviter, continue de partager, continue d'inviter quelqu'un, continue d'inviter quelqu'un à vivre quelque chose de spécial ce soir avec Jésus-Christ lors de ce 21h15. Continue de demander à tes proches de se connecter, continue de partager, continue d'inviter. Moi je suis sûr que ce soir, quelqu'un que tu auras invité va te faire un bon retour, un bon témoignage. Va te dire, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a parlé par le canal de ce 21h15, par le canal de ce direct. Ce soir, Jésus-Christ a certainement prévu quelque chose pour toi et tu ne seras absolument pas déçu. Que Dieu te bénisse, on continue de partager, on continue d'inviter. Marie-Ange Boguedé Litier. Suzy Anguibi. Larissa Sangué, shalom. Thérèse Akoubi Gadlo, shalom à toi aussi. Christelle Savadogo, shalom. Et nous allons commencer à prier en langue tout de suite. On va prendre le chant Son sang a coulé là. Après ce chant, on va... Tu as choisi la bonne heure pour te connecter, tu as choisi surtout le bon moment. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Marie, fille de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez choisi la bonne lucade, la bonne heure. C'est l'heure de la bénédiction, l'heure de la grâce. C'est l'heure de la transformation. C'est l'heure du renouveau. Tu as la bonne place, tu es au bon endroit pour que Jésus-Christ te visite, pour que Jésus-Christ te bénisse. Invite, continue de partager. Continue d'inviter. Marc, Adou, Christelle, Evan, François Kielem, shalom, Bijou Le Canou, shalom à toi. Son sang a coulé, Francis Salico, shalom à toi mon fils. Monica Faye, sur la croix. Son sang a coulé, pour nos péchés. Ce n'est pas une prière de plus, mais c'est surtout une bénédiction de plus. Continue d'inviter, continue de partager. Brigitte Kaké, Paul Andrea Belébé, Marc Lucien Fao, shalom. Soyez bénis. Pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé
toi. Son sang a jailli. Connecte-toi à ce temps, connecte-toi à ce moment. Et surtout, permets à quelqu'un de se connecter également au travers de tes invitations, de tes partages. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour ce moment de grâce. Quelque chose va jaillir dans ta vie ce soir. Son sang a jailli, jailli pour nos péchés. Adorateur Makumouya, cache ta à la croix pour nous sauver de tout mal. Il a payé le prix pour nous. Qu'un victorieux soit en train de partager. Qu'un béni de Dieu soit en train d'inviter quelqu'un actuellement. Son sang a jailli, jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli, jailli. Maria Denise Seigneur Diouf, shalom. Son sang a jailli, son sang a jailli. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'oublier. Il va certainement te visiter, te toucher. C'est pourquoi je t'invite à partager ce direct. Je t'invite à envoyer le lien à quelqu'un. Invite quelqu'un à se connecter ce soir, s'il te plaît. Dieu a décidé de visiter, de bénir ses enfants. Son sang a jailli. Et nous allons commencer à prier maintenant. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies. Nous allons invoquer le sang de Jésus qui est versé. Oui, le sang de Jésus qui est versé pendant le calvaire, pendant le chemin de croix, pendant sa crucifixion. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Prions ensemble. Invoque son sang maintenant. Invoque son sang maintenant. Demande au sang de Jésus-Christ de couler sur toi. Demande que le sang de Jésus ruisselle sur toi. Ce sang qui a coulé au calvaire. Demande que ce sang coule sur toi maintenant. Demande que ce sang ruisselle sur toi maintenant. Demande que ce sang te lave maintenant. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Demande que le sang de Jésus-Christ te lave. Demande que le sang de Jésus-Christ te purifie. Demande que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. C'est pour toi que ce sang a coulé. C'est pour toi que ce sang est versé. C'est pour te libérer. C'est pour que tu puisses témoigner. C'est pourquoi tu as raison de l'invoquer. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Que le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Que le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Que le sang de Jésus-Christ coule sur toi. De la tête jusqu'aux pieds. Commande cela. Demande cela. Que son sang coule. De la tête jusqu'aux pieds. Pour te laver totalement. Pour te purifier totalement. Pour te nettoyer entièrement. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit se passer. Tu dois entrer dans quelque chose de nouveau. C'est le sang de Jésus-Christ qui le permettra. C'est le sang de Jésus-Christ qui le fera. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang également dans ta maison. Invoque son sang également dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans les différents domaines de ta vie, dans les différents aspects de ta vie. Il est venu pour ton salut, pour ta libération, pour ta victoire. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Il n'est pas venu pour que tu puisses échouer. Il n'est pas venu pour que tu connaisses la défaite. Il a donné son sang pour toi. Invoque ce sang maintenant. Invoque ce sang maintenant. Dans les différents domaines. Il y a une puissance dans son sang. Il y a une puissance dans ce sang. Il
Il y a une puissance dans ce sang. Ce sang renverse les situations. Ce sang repousse les démons. C'est le sang de la qualification. C'est le sang de la distinction. C'est le sang de la victoire. Du changement de situation. Du changement de dimension. Invoque ce sang. Invoque ce sang. Plonge tes finances dans ce sang. Plonge ta maison dans ce sang. Plonge ta santé dans son sang. Plonge ton travail, ton CV, tes projets et même tes difficultés dans son sang. Là où tu te sens attaqué, invoque son sang. Là où tu te sens malade, où tu sens un mal, invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. C'est pour cela que ce sang est versé. Pour que tu sois victorieux dans tous les domaines. Pour que tu sois victorieux dans toutes les situations. Continue d'évoquer son sang. S'il te plaît, invoque son sang. S'il te plaît, invoque son sang. S'il te plaît, invoque son sang. C'est le sang de la résurrection. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la gloire. Invoque son sang. Il y a une puissance dans ce sang. Il y a une puissance dans ce sang. Ce n'est pas le sang de n'importe qui. Ce n'est pas le sang de n'importe qui. Ce n'est pas le sang de n'importe qui. C'est le sang qu'il a donné pour que tu sois sauvé. Continue de l'invoquer. Continue de l'invoquer. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Tu vas me prendre un passage. Galates chapitre 3. Le verset 13. Galates chapitre 3. On va repartir tout à l'heure en Isaïe, mais j'aimerais que tu me lises Galates. Si tu ne trouves pas encore, je te passe ma Bible. Galates. Galates 3 à partir du verset 13. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. Christ a payé pour nous libérer de quoi? De la malédiction de la loi. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. En devenant lui-même. Parce que concernant la loi, la Bible dit quoi? La Bible dit que la loi est intervenue pour que l'offense abonde, n'est-ce pas? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous me suivez? Donc la loi nous a condamnés. La loi nous a maintenus captifs. Vous voyez? En Romains 5, vous voyez, on parle de la loi. Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 6, 14, la Bible dit, désormais nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Parce que sous l'aide de la loi, nous sommes condamnés. C'est à partir de la loi, selon le principe de la loi, selon le fondement de la loi, selon la logique de la loi, selon la compréhension de la loi, nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous condamnés. Donc la Bible dit, la loi abonde pour que, la loi est intervenue, pardon, pour que l'offense abonde, n'est-ce pas? Donc reviens maintenant à Galates 3. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. En devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Puisqu'en devenant malédiction pour nous. Donc, puisqu'il est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Maudit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Dès que tu es pendu au bois, tu es maudit. Donc ça veut dire que le Christ lui-même, il est devenu malédiction pour que toi et moi, nous devenions bénédiction définitivement. Ce pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. Ceux qui pensent que Jésus est juste mort pour nous, mais il est mort à la croix. Ça c'est important. Il est mort pour nous, mais il est mort à la croix. Il faut ajouter ça. Voilà. Il aurait pu mourir par noyade. Il aurait pu mourir dans un braquage au quartier. Il aurait pu mourir de je ne sais quoi.
mais il est mort sur une croix. C'est important. Il faut comprendre pourquoi il est mort sur une croix. Parce que le symbole de la croix, la symbolique de la croix, c'est la malédiction suprême. Quand tu meurs à la croix, quand tu es pendu au bois, même quand tu n'es pas encore mort, tu es maudit. Maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a fait quoi? Jésus a pris sur lui toute malédiction. En fait, le danger quand on est dans le péché, le danger quand on désobéit à Dieu, ce n'est pas seulement la désobéissance. Parce que quand tu dis non, je renonce à la désobéissance, après tu te retrouves. Mais la malédiction qui est derrière la désobéissance, c'est ce qui crée des problèmes. Il y a des gens qui ont coupé avec certains péchés, mais la malédiction continue de les rattraper. La malédiction. Donc Jésus a pris sur lui notre malédiction. Ce qui devait tomber sur nous, le jugement infâme qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui. Ça, j'aimerais donner cette bonne nouvelle-là à quelqu'un ce soir. J'aimerais qu'on acclame, même si ce n'est pas le lieu d'acclamer, on va quand même acclamer. C'est une bonne nouvelle. Il est mort à la croix. Il n'est pas mort par accident. Il est mort à la croix, c'est précis. On l'a trimballé jusqu'à la croix pour faire quoi? Pour que par sa mort, toi, tu sois définitivement délivré. Ton problème est définitivement réglé. Tu m'écoutes. Je suis en train de te parler, tu me suis. Ton problème est définitivement réglé. Le cœur de la foi chrétienne, je l'ai dit la dernière fois que je prêchais mercredi, le cœur de la foi chrétienne, c'est la croix et c'est la résurrection de Christ. Donc ce soir, ne prions pas dans le sens, nous ne sommes pas en train de prier pour glorifier Dieu, le ressusciter. Non, nous respectons la liturgie de l'église. Ce n'est pas le soir de la résurrection. Donc, ce n'est pas le soir de la résurrection. Mais nous devons parler de ce qui s'est passé. Ce que nous avons vécu en ce jour. À savoir, Jésus meurt à la croix. Sur le bois de la croix. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Bon, ça, j'avais prévu de prier sur moi, mais c'est à l'instant, le Saint-Esprit me donne ça comme ça. Il m'envoie ça dans l'esprit. Donc, quand il me donne et puis je lis, moi je parle seulement ce qu'il me dit. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'avait pas connu le péché. Bon, merci Saint-Esprit. Parce que, voilà, je savais plus ou moins de quoi parlait le texte, mais je n'avais pas la précision de tous les trucs. Il m'a dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Quand Dieu te dit 2 Corinthiens 5, verset 21, on ne peut pas dire 2 Corinthiens 6, verset quelque chose. Ouais, un peu. Il faut donner ce qu'il a dit. Madame Dago, salut à toi, que Dieu te bénisse. Allons-y. Celui qui n'avait pas connu le péché. Celui qui n'avait pas connu le péché. Il a pour nous identifié au péché. Identifié au péché. Afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Tu as entendu ça? Dieu est en train de conduire sa chose. Reprends, on n'a pas bien entendu. Celui qui n'avait pas connu le péché. Celui qui n'avait pas connu le péché. Il a pour nous identifié au péché. Il a identifié, c'est-à-dire qu'il était mélangé au péché. Afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Toi et moi, nous sommes justice de Dieu. Donc on nous appelle désormais les justes. Pourquoi les gens devraient te condamner pour ce que tu as fait depuis combien d'années? Pourquoi les gens devaient retenir contre toi? Toi là, tu penses que Dieu va t'exaucer. Si quelqu'un dit ça, il faut lui dire, il faut lui présenter la croix comme ça, le crucifix. Le crucifix va fermer sa bouche. C'est comme si une femme mariée, son mari l'a dotée correctement. On va lui dire, est-ce que ton mari t'aime? Elle va dire, tu parles de quoi même? Je n'ai pas à douter de ça. Mais lui n'a pas coupé un doigt pour elle. Mais Jésus est mort pour toi à la croix. Si tu doutes de l'amour qu'il a pour toi, toi-même tu es suspect. Tu es un suspect. Tu es un chrétien douteux. Tu es un chrétien suspect. Ce qui fait que beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu dans l'œuvre chrétienne, c'est qu'ils banalisent l'œuvre du Christ. Vous pensez que c'est juste un souvenir. Ce n'est pas un événement qui s'est passé, genre on est en train de commémorer la guerre de sécession. Non. Ou bien l'armistice. Comment on appelle ça? 75 ans de l'armistice. Non. Ou bien on est en train de commémorer quoi? Comment on appelle ça? Les alliés qui ont débarqué en Normandie. C'est pas ça, hein? C'est pas de ça qu'il s'agit, hein?
ce n'est pas un fait historique. Le sacrifice de Jésus n'est pas seulement un fait historique, parce qu'il appartient quand même aussi à l'histoire, il faut le dire. Il a marqué l'histoire des hommes. Mais en plus d'être un fait historique, c'est plus une réalité à expérimenter, à vivre. Voilà pourquoi l'Église nous invite à vivre cette expérience chaque année. Après un chemin de croix, le curé disait que voilà, que ton année est gagnée jusqu'à l'année prochaine. Qu'avec le chemin, le grand chemin de croix que tu as vécu, ton année est gagnée. Ton année est vraiment gagnée. Parce que chaque fois que tu seras en difficulté, Dieu se souviendra à une des stations où tu as fléchi le genou. Et puis, il va faire pour toi, il va te délivrer, il va te restaurer. Et je suis d'accord entièrement avec lui. Tout simplement parce que ce n'est pas juste un fait historique, mais c'est une réalité à expérimenter chaque jour. Aujourd'hui, je te dis, tu es sauvé et tu es délivré. Reprends 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'avait pas connu le péché, oui, il a pour nous identifié au péché. Il a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. Bon, il me demande de prendre encore un passage. 1 Pierre 2, verset 21. Je vois ça clairement dans mon esprit. 1 Pierre. J'espère que j'ai bien vu. Parce que je suis fatigué un peu ce soir-là. J'espère que j'ai bien vu. Faut essayer de me trouver ça. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Allons-y. Tu as au verset combien? 21. Voilà, continue. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Dans cette affaire-là, le verset que moi je connais, c'est le verset 24 là que je connaissais. Mais il m'a dit il faut prendre le verset 21. 1 Pierre 2, allons-y. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Okay. Lui qui n'a pas commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Okay. Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. Lui donc, les meurtrissures vous ont été guéris. Vous ont guéri. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Vous ont guéri, c'est quelque chose de bien passé. Je suis en train d'annoncer à une personne ce soir-là que tu as déjà été guéri. C'est réglé au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur en faisant... Reprends-moi ce passage. Je ne savais pas qu'il était aussi profond et intéressant. Il faut me lire ce passage-là. Oh là là. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Bien sûr. Lui qui n'a pas commis de péché. Lui qui n'a pas commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui dont la bouche n'a trompé personne. Lui qui insultait. Lui qui insultait. Ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, ne menaçait pas. Mais s'en remettait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois. Afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui donc, les meurtrissures vous ont guéri. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Waouh! Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis en train d'annoncer que par la mort de Jésus à la croix, tous tes problèmes sont tombés comme un gros fardeau. Vous vous souvenez le chant là où mon fardeau est tombé, vous connaissez ça? Vous n'étiez pas encore né quand je faisais ça au renouveau. Vous étiez à la maternelle comme ça. D'accord? Oui, donc ça, vous connaissez ce chant. C'est très important. Ton fardeau est définitivement enlevé du dessus de ton épaule. Ta souffrance vient de prendre fin ce soir. Je vous ai dit la dernière fois, mercredi, quand je prêchais, que vendredi, pendant qu'on dira nous t'adorons Christ et nous te bénissons, souviens-toi
que c'est ta victoire qui est en train d'être célébrée. C'est ta guérison qui est en train d'être célébrée. C'est ta délivrance qui est en train d'être célébrée. C'est ta restauration qui est en train d'être célébrée. Écoute-moi, où que tu sois, tu viens de te connecter à ce direct, reçois la gloire de Dieu ce soir. Reçois la restauration par le sang de Jésus. Reçois le renouvellement par le sang de Jésus. Par ses maîtresses, il t'a donné la guérison. Nous allons maintenant prier que toute malédiction sur nos vies puisse tomber ce soir au nom de Jésus. On va prier maintenant, on y va. Annule les malédictions maintenant. Annule les malédictions. Invoque le sang de Jésus-Christ là où il y a une malédiction dans ta vie. Invoque le sang de Jésus. Sur toute malédiction générationnelle. Invoque le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Là où il y a une malédiction générationnelle. Invoque le sang de Jésus. Là où il y a une malédiction familiale. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui brise la malédiction. Que le sang de Jésus qui brise la malédiction. Que le sang de Jésus brise la malédiction. Invoque son sang. Invoque son sang. Sur tout fondement de malédiction qui peut opérer dans ta vie. Sur toute base de malédiction qui agit dans ta vie. Invoque le sang de Jésus maintenant. Invoque le sang de Jésus maintenant. Invoque son sang. Invoque son sang. Invoque son sang. Sur toute malédiction de la famille paternelle. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Sur toute la malédiction de la famille maternelle. Invoque le sang de Jésus. 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 Brise. Casse la malédiction. Casse la malédiction. Brise. 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 Que toute malédiction d'origine financière soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Que l'influence de la malédiction soit cassée. Brise. 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 Que toute malédiction maritale et sentimentale soit cassée. Casse. 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 Brise. La malédiction ne restera pas chez toi. La malédiction ne demeurera plus chez toi. Brise a payé pour toi. Brise. 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 Que toute malédiction de pauvreté soit brisée. Que toute malédiction de stérilité soit brisée. Que toute malédiction de maladie soit brisée. Que toute malédiction de chômage, de divorce soit brisée. Brise. 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 Que toute malédiction de maladie soit brisée. Que toute malédiction d'instabilité soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Annule le fondement de la malédiction. Invoque le sang de Jésus sur tout fondement de malédiction. Invoque le sang de Jésus sur la base de la malédiction, sur le fondement de la malédiction, sur la source de la malédiction. Invoque ton sang. Invoque ton sang. Invoque ton sang. Que la malédiction arrive à son terme ce soir. Que la malédiction prenne main ce soir. Que le pouvoir de la malédiction s'arrête ce soir. Que la nuisance de la malédiction s'arrête ce soir. Brise. 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 Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le Seigneur est en train de visiter une personne du nom de Aurélie. J'entends le nom Aurélie, Aurélie. J'entends Aurélie, 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 Aurélie. Ta souffrance prend fin ce soir. J'aimerais dire à un frère du nom de Pacom. Pacom, ce soir, c'est ton soir. Pacom, ce soir, c'est ton soir. Pacom, Dieu s'intéresse à ton cas ce soir.
Josiane, Dieu s'est tourné vers toi, toi aussi. Je vois une personne du nom de Alida. Le Seigneur est en train de briser ce fardeau qui pesait sur ton épaule. Amen. Le Seigneur est en train de briser ce fardeau. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Il y a une soeur du nom de Joël. Joël au féminin. Joël est en train de voir la main de Dieu se poser sur sa vie. Regarde, là où tu es, ouvre simplement ton cœur. Dieu est en train de te restaurer ce soir. Oui, justement, Jésus est mort à la croix pour que toi, tu sois définitivement restauré. Pour que l'influence de l'ennemi sur ta vie soit complètement brisée. Pour que l'ennemi ne puisse plus avoir accès à ta vie. Pour que ta vie soit à l'abri de ses agressions, de toute tentative de l'ennemi dans ta vie. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont au chômage. C'est le soir aussi où Dieu veut donner du travail à tous ses enfants. Ceux qui sont au chômage, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux dont le poste est menacé, tous ceux qui traversent des difficultés, oui, du point de vue professionnel. Le Seigneur va régler cette question ce soir. Sa grâce est disposée pour vous. Maintenant, on y va. Commence à prier. Déclare maintenant le renversement des situations. Casse le pouvoir du chômage dans ta vie. Casse l'hôtel de chômage maintenant. Casse l'hôtel de chômage maintenant. Casse l'hôtel de chômage maintenant. Casse l'hôtel. Casse l'hôtel. Casse l'hôtel. Envoie les feux sur la base du chômage dans ta vie. Envoie les feux sur la base du chômage dans ta vie. Envoie les feux sur la base. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Prie. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Déclare le renouvellement de ton contrat. Déclare une percée professionnelle. Déclare l'évolution. Déclare la stabilité professionnelle. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie professionnelle. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie professionnelle. Saisis cela ce soir. Attrape cela ce soir. Prends cela ce soir. Prends cela ce soir. Arrange cela. Arrange cela. Saisis ta grâce. Saisis ton travail. Saisis ta promotion. Saisis maintenant. Saisis ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. C'est l'heure de ton travail. C'est l'heure de la promotion professionnelle. C'est l'heure de l'évolution professionnelle. C'est l'heure de la distinction professionnelle. Un nouveau travail pour toi. Un nouveau travail pour toi. Déclare ce que tu veux voir arriver. Déclare ce que tu veux voir. Oh, Dieu le fait. Déclare. Ce que tu veux voir dans ta vie professionnelle. Dis cela ce soir. Dis cela ce soir. Son sang est versé pour cela. Le sang de Jésus est coulé pour ça. Le sang de Jésus est coulé pour ça. Ce que tu veux voir dans ton travail. Ce que tu veux voir dans ta vie professionnelle. Déclare. 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 Prie. 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 C'est le soir de ta victoire. C'est le soir de ta victoire. C'est le soir de ta victoire. Tu me regardes le renouvellement de ton contrat. On travail. On la promotion. Tu vas signer ce qui est débloqué. Est débloqué. C'est débloqué. Est débloqué. C'est débloqué. C'est débloqué. Tu ne seras pas licencié. Tu ne seras pas envoyé. Le complot contre toi n'aboutira pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. J'aimerais annoncer à quelqu'un que
je vois CDI. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, rassurez-vous. C'est un contrat à durée indéterminée. Je vois un CDI. J'entends CDI. Regarde, ton statut est en train de changer ce soir. Amen. Tu vas passer de contractuel à quelqu'un qui va signer un contrat en bonne et due forme. Tu étais comme un contractuel, on avait recours à toi de temps en temps. Tu allais de temps en temps intervenir dans les petites zones et tu n'avais pas grand chose. Amen. Amen. Ce soir aussi, il y a une personne qui était sur la sellette au travail. Tu étais sur le point d'être renvoyé. Ce soir, je t'annonce, je vois comme un feu, vous voyez, tu vois le siège qui est là, je vois comme un feu, il y a un siège qui est là, et puis je vois comme un feu autour. Je vois le feu, parce que des gens avaient provoqué des influences suite à ton poste, et ton poste était comme menacé. Et ce soir, le Seigneur, il y a une personne pour qui on a dit on veut supprimer même carrément le poste. Le poste ne doit pas exister. Ce n'est pas toi-même ta personne. C'est le poste même qui est problématique. Donc ça fait que toi aussi tu as des problèmes. J'annonce ce soir que la gloire de Dieu recouvre ce poste. Tu ne seras pas limogé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vois une autre personne aussi qui a fait 2 stages dans 2 boîtes. Avec un stage dans une boîte, un autre stage dans une boîte, et maintenant tu demandais à Dieu pourquoi depuis je suis sur le carreau. Ça fait 4 mois exactement que tu attends qu'on t'appelle, mais rien. Ce soir, Dieu t'a appelé déjà. Donc les hommes vont t'appeler au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne pour qui on tardait à lui donner une révalorisation salariale, une augmentation. Mais ce soir, je déclare que c'est acté au nom de Jésus. Amen. Ton augmentation vient d'être signée spirituellement. La plume en or du Seigneur vient de signer ton augmentation. Amen. Oui. Tous les stands de tir de la sorcellerie, depuis lesquels les sorciers étaient pour tirer sur toi, tous les stands de tir prennent feu au nom de Jésus. C'est terminé. Il ne peut plus avoir accès à toi. Amen. Ton boulot est sécurisé. Ton boulot est sécurisé. Amen. Ton salaire va augmenter ce mois d'avril. Ton salaire va augmenter. Au nom de Jésus, c'est fait. Je vois le Seigneur aussi donner des gratifications à une personne. Les gens vont dire, mais pourquoi on ne t'a pas encore donné de primes? Elle dit, ah, non, mais il ne sait pas. Ils vont te donner des primes. Je décrète cela au nom de Jésus. Je décrète cela au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui va avoir un emploi. Premier emploi. Tout frais payé, comme on peut le dire. Premier emploi. Avec un salaire au-dessus de 500 000. Parce que tu ne t'attendais même pas à ça. Tu t'es dit à un moment donné, au cœur de la souffrance, de la tourmente et de la galère, tu as dit, même si j'ai un salaire de 200 000, je m'en contenterai, je glorifierai le Seigneur. Mais le Seigneur va te surprendre. Il va te donner 3 fois ce que tu voyais comme étant maximum. Le Seigneur va te l'accorder, il va t'ouvrir des portes, il va te communiquer sa vie à travers ce boulot sécurisé qu'il te donne ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour tous ceux qui demandent la grâce de l'enfantement. Pour toutes celles qui demandent la grâce de l'enfantement. Ceux qui demandent la grâce de l'enfantement aussi. Ceux qui attendent le mariage. Tous les esprits qui sont levés contre ces personnes-là, ils sont renversés ce soir. Amen. Parce que le sang de Jésus est déjà versé. Ils sont renversés ce soir. Amen. Nous allons prier pour cela. Mais avant, j'aimerais dire à une autre personne. Je vois Arlette. Arlette. Ce nom-là. A-R-L-E-2-T-E. Arlette. Arlette, je ne sais pas pourquoi. Depuis un certain temps, tu sens la peur, comme une oppression depuis 2 mois. Tu as beaucoup peur. La nuit, tu te sens apeuré. La nuit, tu te sens dans l'angoisse. Tu ne sais pas d'où ça te vient. Je déclare ce soir que cette oppression disparaît de ta vie. Au nom de Jésus, tu dormiras tranquille ce soir. Écoute-moi bien. Julien, je te parle. Julien, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient. Les pas que tu poses, la grâce de Dieu te couronne, la grâce de Dieu te visite, la grâce de Dieu te recouvre. Quelqu'un qui était sur le point de tomber parce que tu sentais tes forces t'abandonner. Depuis un certain temps, tu sens que tu n'as plus d'énergie. Ce n'est pas tant le jeûne, mais tu n'as pas d'énergie. Tu sens que
tu es vite éreinté. Tu sens que tu es très affaibli facilement. Regarde, et tes pieds commencent à trembler. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus, c'est fait. Je vais parler à une autre personne. Un frère. Je vais parler à ce frère-là du nom de Parfait. Le Seigneur pose sa main sur lui. Il y a une autre personne aussi qui se reconnaît à travers ses paroles avec un nom composé. Je ne sais pas si c'est Marie-Christelle ou bien Marie-Estelle, mais c'est Marie et puis il y a un L derrière. Dieu dit, je suis à ta porte ce soir. Je suis à ta porte ce soir. Ouvre-moi. Je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je viens pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu vient pour te sécuriser. Tes nuits étaient troublées ces derniers temps. Les gens te pourchassaient. Les gens t'attaquaient, te bousculaient pour te faire tomber. Mais le Seigneur a posé sa main sur ta vie. Regarde, tu vas glorifier le Seigneur en cette saison. Oh, cette Pâque, tu vas la célébrer avec joie. Cette Pâque, tu vas la célébrer avec faste. Parce que le Seigneur s'est levé pour toi. Le Seigneur s'est levé pour glorifier son nom dans ta vie. Je vais parler aussi à une autre personne. Je vais parler à une autre personne. J'entends dans mon esprit le nom Audrey. Audrey, ce n'est pas toi ma fille, mais il y a une personne qui est concernée par cette parole. Dieu est en train de localiser une personne du nom de Audrey. Amen. Audrey. Elle a un autre nom encore. Je vois une personne qui a un nom, je vois Grâce quelque chose. Je ne vois pas la suite, mais c'est une jeune fille. Elle n'a même pas encore 20 ans. Grâce quelque chose. Le Seigneur dit, je pose ma main sur sa vie. Elle a des pensées, elle pense à faire une dépression. Elle a des pensées, elle pense au suicide. Dieu la délivre. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. Une personne du nom de Larissa. Larissa, Dieu te rejoint. Là où tu es, mon Dieu te voit. Mon Dieu est en train de te sécuriser. Mon Dieu est en train de te visiter. Mon Dieu pose sa main puissante sur ta vie. Par sa droite, par son bras très saint, il s'est assuré la victoire. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Un frère du nom de André, un frère du nom de André a des crises financières terribles. Il est père de famille, il est père de 2 enfants, une fille et un garçon. Mais voici qu'il est en difficulté financièrement. Toi aussi, si tu es en difficulté financièrement, la grâce est disponible pour toi. Amen. La grâce est disponible pour toi. Amen. J'entends Michael, Dieu te rejoint, Dieu te restaure, Dieu te restaure. On va commencer à prier là. Le Seigneur est en train de faire la vie J'entends Florentin. Dieu est en train de visiter Florentin. Il est passé par un moment difficile ces derniers temps. Pendant le mois de mars, Florentin a vécu beaucoup de soucis. Florentin a eu beaucoup de soucis. Une soeur maintenant du nom de Mélissa. Mélissa, depuis un certain temps, tu sens comme des oppressions. Tu sens comme des oppressions terribles sur ta vie. Le Seigneur ce soir est en train de te délivrer. On continue de prier en langue.
Lebria masaka laba yontele ke maraba kitebe. Lebe seke torobo shama. Lebria maoshema. Kentaraba kundelesha. Lebria masaka lashma kitebesha. Lerobo sama. Lerobo sheka. Laba baba 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 baba. Kelaba sama. Laïra mesha. Laïra Kelaba sai kitelebe osama kote. Je te félicite. Je veux parler à une personne. Ta petite soeur directe s'appelle Estelle. Depuis un certain temps, elle commence à avoir un mari de nuit très très virulent dans sa vie. J'aimerais parler à cette personne-là qui depuis un certain temps, la dernière fois on a reçu une personne ici au bureau, c'était la semaine passée. Et quand je l'ai reçu une semaine avant, je lui ai dit, je vois un gros serpent au fond de l'eau qui a avalé, qui est gros comme ça, qui a avalé toutes tes opportunités. Voilà pourquoi, et de temps en temps, quand tu pries un peu, il vomit un peu. Et quand il vomit, tu vas prendre là. Vous voyez, quand le serpent vomit quelque chose, c'est glissant comme ça. C'est gluant, n'est-ce pas? Donc quand tu vas prendre, ça t'échappe. Et quand elle est venue, on a prié pour elle ici. Mon fils Aubin, c'était celle qui a beaucoup vomi là. Avec toi, Esther et toi? Voilà. Elle a beaucoup dans une messe là. Esther, voilà. Bien sûr. Donc, et il y a une personne, je vois cette Estelle là, depuis que tu as atteint un certain âge, tu commences à avoir beaucoup de problèmes dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Le Seigneur dit, je viens te délivrer ce soir. Il y a un serpent. Ce serpent-là, il a avalé tous tes trésors. Il va rendre ça ce soir. Mais quand il va rendre, le sang de Jésus va restaurer pour que tu puisses entrer en possession. Je déclare que tout serpent spirituel qui a avalé tes opportunités, tes bénédictions, les rend maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. J'aimerais parler à ces personnes-là qui ont du mal à avoir une stabilité dans ce qu'ils commencent. Je le reçois ce soir. Beaucoup de personnes ont du mal à être stables. Quand tu commences un boulot, après c'est compliqué. Tu as du mal à te concentrer. Tu as du mal à tous les niveaux. Baissez un peu le piano. On me fait dire que le piano est un peu plus fort. Tu as du mal
Tu as du mal vraiment à être stable. Quand tu commences un boulot, quand tu prends des résolutions, tu n'arrives pas à avoir la stabilité. Tu sens que tu as tout pour être stable, mais tu n'es pas stable. Ton cœur n'est pas en paix. Tu n'es vraiment pas en paix. Regarde, le diable t'a livré le combat. Mais je te déclare ce soir que tu es affranchi. Au nom de Jésus, la Bible dit, si le Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez affranchi. Celui qui vous affranchit ne doit pas être un étranger. C'est le Fils. Ce n'est pas un esclave. C'est le Fils qui vous affranchit. La gloire de Dieu est en train de couvrir la vie d'une personne. Tu as une boutique de vêtements. Mais depuis un certain temps, c'est comme si on avait déposé un voile dans ta boutique. C'est comme si tu étais fermé. Fermé tout le temps. Parce que personne ne vient. Il y a des jours où tu peux toute la journée. Même quelqu'un va te dire bonjour, ça va bien. Pour t'encourager, il n'y en a pas pour dire quelqu'un va venir acheter. Tu ne comprends pas. Pourtant, tu as prié, tu sentais que Dieu voulait ça. Regarde, je déclare maintenant que le voile. Vous savez, les gens, quand ils vont marabouter les autres, il va mettre un voile comme ça sur ton business. Et puis personne ne te voit. C'est mon fils Rodrigue, papa. Concernant quelle parole? Je déclare que le voile qui couvrait ton magasin de vêtements vient d'être déchiré. Comme le voile du temple qui est déchiré. Je suis en train d'annoncer aussi à une autre personne. Tu es allé à des funérailles au mois de février. Dans la deuxième moitié du mois de février, tu es allé à des funérailles. Et quand tu es revenu des funérailles, tu as l'impression maintenant que tes finances ont pris un coup. Et même tu perds de l'argent facilement. Tu vois, je vois comme si on avait lié ton sort à une tombe. De la manière dont la tombe reste toujours au même endroit. Elle ne décolle jamais et elle est silencieuse. Elle est toujours au même endroit. C'est comme ça qu'on a lié tes finances. Tes finances ne sont plus aptes à bouger. J'annonce maintenant, mais j'envoie l'ange. J'envoie l'ange. J'envoie l'ange te délivrer. Au nom de Jésus, c'est fait. Je casse l'influence de ce tombeau-là sur tes finances au nom de Jésus. La sorcellerie a retenu une personne. Je vois une chaîne au pied d'une femme. J'entends le nom Martine. Martine. Je vois une chaîne au pied d'une dame. Je vois le pied gauche. La chaîne est là à son pied, à sa cheville. Écoutez très bien, je le vois clairement. Et elle est sans chaussures, elle a un pagne, et puis elle a un t-shirt plus haut, et puis elle n'arrive pas à avancer. Quand elle avance, ça dit que on sent qu'elle a tout pour réussir. Elle a tout le matériel autour d'elle. Elle a tout, absolument tout. Elle a tout. Elle a tout autour d'elle. Mais, elle n'arrive pas à décoller. Elle n'arrive pas à décoller. Cette femme-là n'arrive pas à décoller. Elle est comme liée par une chaîne. Elle est comme liée à une chaîne. Et cette chaîne-là est reliée à quoi? À un gros arbre. Regarde bien dans ta famille. Y a-t-il un arbre? Y a-t-il un arbre dans ta famille? Y a-t-il un arbre qui était comme au pied duquel les gens allaient faire des adorations? Cette femme-là a été liée. C'est une femme qui devait réussir dans les affaires. C'est une femme qui devait réussir dans les affaires. C'est une femme qui devait réussir dans les affaires. Mais depuis un certain temps, chaque fois qu'elle commence une activité, après ça se termine mal. Elle n'arrive pas à dépasser un certain cap. Quand la chaîne, tu ne peux aller jusqu'au bout de cette chaîne-là. Je vois une famille. Ton père dansait les fétiches. Ton père dansait les fétiches. Et au village, ton papa est un dépositaire de tout ce qui est œuvre des ténèbres là. Il est un des dépositaires. C'est-à-dire lui, il est comme un intendant. Merci. Et donc, je prends autorité pour cette chaîne-là, au pied de cette sœur. Au pied de cette sœur, je brise cette chaîne. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu n'es plus enchaîné. Amen. Tu n'es plus enchaîné. Tu n'es plus enchaîné. Tu n'es plus enchaîné. Maintenant, ton père était un garant de ces fétiches et autres là. Je vois Andrew. Je crois que c'est ce nom. C'est quelqu'un qui a mis un commentaire. Voilà. Oui, priez pour lui. Quand il commence, il n'arrive pas à aller au bout. D'accord. Le Seigneur est en train de vous visiter. Connectez-vous seulement. Je sens une onction qui est en train d'arriver jusqu'à vous. Je sens l'onction qui est en train d'arriver jusqu'à vous.
L'onction est en train d'arriver jusqu'à vous maintenant. L'onction est en train de se déployer sur vos vies. La gloire de Dieu est en train de localiser une personne. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la nuque. C'est un problème récurrent. La nuque, tu as mal, la douleur est localisée là. Regarde, il y a des gens qui ne sont jamais concentrés au bureau. Il y a quelqu'un, depuis qu'il a décroché un emploi, il commence à boire. Il commence à boire. Tu es devenu maintenant comme un ivrogne. Tu bois beaucoup. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es poussé vers la boisson. Le Seigneur te délivre ce soir. Au nom de Jésus, c'est fait. Je déclare la grâce de Dieu dans la vie de chacun de vous. Maintenant, levez les mains là où vous êtes. Là où vous êtes, levez les mains. Là où vous êtes. Je vois l'esprit de confusion dans la vie d'un frère. Il s'appelle Marcelin. L'esprit de confusion, il est dans la confusion en permanence. Il y a une autre personne aussi qui ne s'appelle pas Marcelin, mais qui vit la même situation. Tu as l'impression que quand tu dois prendre une décision, alors là, tu t'arranges, tu prends toujours la mauvaise décision. Et après, elle est lourde de conséquences. Le Seigneur, l'esprit du discernement t'est donné maintenant. Le don du discernement t'est donné maintenant. Là où vous êtes, levez les mains. Levez les mains. Commençons à prier là. Je vois deux fausses couches. Je vois une personne du nom de Geneviève. Je vois une personne du nom de Geneviève. Dieu est en train de faire quelque chose. Une soeur s'appelle Michel. Elle s'appelle Michel. Elle a beaucoup de soucis. Elle a beaucoup de problèmes au niveau du ventre. Je vais inviter cette personne-là qui a un problème. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de délivrer une femme qui a un problème au niveau du ventre, qui commence à sentir la nausée. Tu sens 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 une forte nausée. Vous voyez? Tu sens comme la nausée fortement. Dieu veut te restaurer ce soir. Au nom de Jésus. Je chasse cet esprit impur de ta vie. Au nom de Jésus. C'est fait. Et la grâce arrive. Alors que vous avez levé les mains, la grâce est en train de vous rejoindre. Une femme demande la grâce de l'enfantement. Ce soir, le Seigneur te dit, bon, tu as la quarantaine révolue, mais je vois deux enfants.
Je vois un petit garçon, je vois une fille. Je vois 2 enfants pour cette personne. Je vois 2 enfants pour cette personne. Le Seigneur te les accorde au nom de Jésus. J'entends Juliana. Juliana. Le Seigneur est en train de poser sa main puissante sur la vie de cette soeur qui devait être opérée, mais finalement, je ne sais pas pour... Voilà. Le Seigneur est en train de le faire. Je prie pour vous tous, alors que vous êtes en train de m'écouter, connectez-vous simplement et puis levez les mains. Il y a un ange qui s'est posté derrière une personne. L'ange s'est posté derrière une personne. Je vois un don de délivrance. Un don de délivrance dans la vie de cette personne. Un don de délivrance dans la vie de cette personne. Un don de délivrance. Les démons vont dégager à ton passage. L'onction pour faire des délivrances arrive sur la vie de cette personne. L'ange pour le combat se tient à ta droite. L'ange pour la communion se tenant à gauche. Tu as la victoire assurée à tous les niveaux. Regardez, il y a une personne que Dieu est en train de rehausser. Je vois ton front qui est comme relevé. Vous voyez, ce mois d'avril va être un mois succulent en termes de bénédiction. On va déguster des belles bénédictions. Permettez-moi l'expression. Il va y avoir une dégustation de bénédictions. Amen. Oh, le Seigneur est en train de bénir plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de bénir plusieurs personnes. Amen. Oui, le Seigneur est en train de bénir plusieurs personnes. Je vois une autre personne du nom de Joséphine. Que le Seigneur va, ton front, pourquoi tu es si abattu? Joséphine, pourquoi tu es si abattu? Le Seigneur a décidé de relever ton front. Amen. Le Seigneur a décidé de relever ton front. Amen. Une personne a été abandonnée par son fiancé parce qu'il dit avoir trouvé mieux ailleurs. Mais il va se rendre compte qu'il s'est trompé. Mais quand il reviendra, il sera déjà parti. Oui, parce qu'à ce stade-là, il est important d'avancer. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Je vois vos finances qui vont commencer à décoller. L'argent que tu n'avais jamais compté. Pardon, il faut rester humble, je t'en prie. Il faut rester humble, s'il te plaît. Il faut rester humble. Il faut rester humble. Frère, reste humble, s'il te plaît. J'entends Jean-Alain. J'entends Jean-Alain. Reste humble, s'il te plaît. Reste humble, frère. Dieu va te rehausser. Tes finances vont commencer à bouger. Je prophétise un décollage dans vos finances. Au nom de Jésus, le miracle money. Miracle money. Miracle money. J'entends Arthur. 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 Le Seigneur dit Arthur. Le Seigneur dit, tu vas avoir ce poste. Tu vas avoir ce poste. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, te dit le Seigneur. Ne m'abandonne pas. Je vais te donner ce poste Arthur. Mais ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Oh, je vois une personne, Yves Charles. Le Seigneur est en train de rejoindre ce frère. Dieu dit, je suis avec toi depuis le début. Je suis le Dieu de ton premier amour. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu dit, je suis le Dieu de ton premier amour. Je vois en esprit quelqu'un qui avait un peu abandonné le Seigneur. Quelqu'un qui commençait à, comme on le dit, doubler un peu le Seigneur. Je vois une personne. Je vois une personne. Gérard, écoute, reviens. Tu regardes bien. Qu'est-ce qui fait que tu es autant en difficulté? Mais c'est parce que tu avais promis des choses à Dieu que tu n'as pas honoré. La grâce est en train de couler dans ta vie. La grâce est en train de couler dans ta vie. Anne, la grâce coule dans ta vie. Anne, la grâce coule dans ta vie. Anne, la grâce. Doris, la grâce coule dans ta vie. La grâce coule dans ta vie. Judicaël, Dieu te rejoint ce soir. La main du Seigneur est sur vos vies. Je vois le Seigneur oindre plusieurs personnes. Dans notre génération, des gens vont être des témoins. Ils vont être des témoins. En ce mois d'avril, regardez, même dans la salle ici, suivez. Même dans la salle ici. Ce mois d'avril va être le point de départ. Va être le mois de couronnement. Le mois de célébration. Le mois de la grâce. Le mois de l'excellence. Le mois de l'épanouissement pour plusieurs personnes. L'épanouissement familial arrive. Ton épanouissement familial a commencé. Ton épanouissement familial a commencé. Ton épanouissement, tu es fiancé.
tu comptes te marier en 2021, mais depuis un certain temps, vous allez commencer à vivre beaucoup de malentendus. Vous allez commencer à vivre beaucoup de malentendus. Ton épanouissement familial va être concrétisé par la grâce. Va être concrétisé par la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Coraché, Hortense, ne t'inquiète pas. Hortense, ne t'inquiète pas. Est-ce que Dieu n'est-il pas l'alpha et l'oméga? Dieu n'a-t-il pas commencé? Il va le terminer. S'il te plaît, ce mois d'avril, tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas voir des choses excellentes. Tu vas voir des choses merveilleuses. Tu vas voir des choses grandioses. Attendez. Appelez-moi une personne du nom de Leslie. J'entends, le nom vient par Philippe. Leslie. Je vois Leslie. Dieu dit, ma fille, attention à la décision que tu es sur le point de prendre. Je ne sais pas de quoi Dieu parle, mais le Seigneur te dit, attention à la décision que tu es sur le point de prendre. Ne mets pas ta vie en jeu. Ne mets pas ta vie à la portée du diable. Il y a une personne qui s'appelle Ange Lionel. Je vois cette personne-là qui est comme exposée un peu trop spirituellement. Je ne sais pas pourquoi. J'envoie le sang de Jésus te couvrir. Quand tu es trop exposé, tu peux prendre des balles perdues spirituellement. Leslie, s'il te plaît, attention à la décision que tu vas prendre. Mon Dieu te parle. C'est un temps prophétique et recevez en même temps. Quand on dit un non, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir. Il y a des gens qui vont recevoir de là. Non, ça veut dire qu'on va reconnaître ton mérite. Je vois une promotion, c'est pas seulement professionnel, mais une promotion dans tous les domaines. Amen. Tu vas avoir de la valeur maintenant aux yeux des gens. Amen. Tu vas avoir de la valeur aux yeux des gens. Écoute-moi, tu vas avoir de la valeur aux yeux des gens. Écoutez, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Prosper, qui est vraiment disposé. Dieu est en train de le visiter. Prions en langue, prions en langue, prions en langue. La grâce est Lemaya Zakara Baginte, Lemaya Masai Kindorobo Shabakote, Erobo Samaktuma, Enderebe Osamakima, Eribi Amashebe Kontala Bakinte Mesha, Libri Amasamakunte, Libri Bishikintara Bashondelebe, Reba Sabakontara Bakima, Rebri Bishikintara Bakunte Mesha, Era Baba 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 Baba, Erebe Osama. Erebe Osema, Enterebe Kentaba Konte, Lema Sakara Barishe, Lema Yabasai Kintara Bakunte, Laribi Kintoro Boshe, Laribi Kintara Barishe, Erebe Ria Boshe, Rimaka Yabasama Kente, Rama Yamakuntere, Erobobobobobobobo, Rebiri Kisamakima, Eribi Kintara Shwarisha, Rosalie, tu vois, non? Toi, ton problème sont tes fréquentations. Cette personne s'appelle Rosalie. Ton problème, c'est que sont tes fréquentations. Tu as dans tes fréquentations deux personnes qui te poussent souvent à faire des choses. Toi-même, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Mais quand même, tu fais tout pour rester avec ces personnes-là. Finalement, ce que tu cherches là, c'est toi seul qui sais. Quelqu'un qui te pousse à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et puis tu t'arranges, tu restes avec cette personne. Tu risques d'avoir des soucis. Évite ça. Évite ça, s'il te plaît. Évite ça, s'il te plaît. Je suis en train de parler maintenant à un frère qui depuis un certain temps a des vertiges. Tu vois,
tu occupes un poste dans une société, il a un bon salaire, il est dans une société, mais depuis un certain temps, il se sent malade, il a des vertiges. À l'hôpital, on n'a rien trouvé, mais il ne faut pas commencer à prier, il faut rester là. Pourtant, ça fait la manière dont je te parle. Mais c'est parce que tu sais ce que tu dois faire pour en sortir, mais tu ne veux pas faire. Voilà pourquoi je te parle comme ça. Quand tu sais que l'intégrité se trouve là, que tu n'appuies pas pour allumer la lumière, et que tu es dans les ténèbres, tu cognes ta tête une fois, tu cognes ta tête deux fois. Quand on te regarde, on va dire quelque chose. Je ne veux pas dire ça ici. Mais tu peux trouver la solution. Il y a une dame qui m'écoute, qui est très très fidèle parmi les fidèles du 21h15. Tu as ton frère aîné qui, depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes avec la famille. Ton frère aîné. Tu es une des fidèles du 21h15, je répète. Ton frère aîné est en rupture de banc avec la famille. Depuis un certain temps, vraiment, il a tout le monde à dos. Et là, il dit, il s'en fout. Voilà. Voilà la procédure pour que l'ennemi puisse le flécher. Je vois que l'ennemi veut le paralyser. Je vois une paralysie. Je vois quelqu'un comme ça. Et puis je vois que l'ennemi veut le paralyser. Il faut lui dire que Dieu attend qu'il revienne. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas avoir peur de lui dire, il faut lui dire. S'il ne comprend pas, il faut lui dire que c'est l'homme de Dieu qui a reçu ça. Moi, je ne vous connais pas, mais je donne la parole. Celui qui pense que sa vie est trop belle, la parole ne le concerne pas, tant pis. Mais on se retrouve dans 6 mois. Après, dans 6 mois, il ne faut pas revenir. Si tu reviens aussi, on va te dire tant pis aussi. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de te moquer de la prophétie. Ne te moque pas de la parole qui vient. La parole te localise. Il y a une parole qui localise une personne. Je vois, j'entends Marlène, mais je vois, je ne sais pas pourquoi, je vois 3 garçons. Je ne sais pas pourquoi, quel est le rapport avec cette Marlène là, mais je vois 3 garçons. Et puis je vois un qui s'appelle Elvis. Ce soir, je ne sais pas pourquoi les noms me viennent comme ça, comme si sur un tableau ça vient. Je vois Elvis. Et je vois une personne qui touche à la drogue. Je ne sais pas si c'est Elvis ou bien le frère, un des frères de ce Elvis, mais il y a quelqu'un qui touche à la drogue. Il y a quelqu'un qui touche à la drogue. Et depuis un certain temps, il commence à beaucoup tousser. Cette personne-là. Faites attention. Je dis bien, faites attention. Faites très attention à celui qui touche à la drogue. Intercédez pour lui. Si vous pouvez demander des messes pour lui. Parce qu'il est dans le collimateur du diable. Je vous ai dit ça déjà. Hein? Il est dans le collimateur du diable. En ce temps-ci, il est dans le collimateur du diable. Je vous ai parlé. Si vous ne faites rien, ne venez pas dire le modérateur, non, qu'est-ce qu'il fallait faire, Priez. Priez pour ce frère-là. Il est dans la drogue. Depuis un certain temps, il commence à beaucoup tousser. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais il tousse beaucoup. Il est dans le collimateur du diable. Le diable veut attaquer sa vie. Voilà. Le diable veut attaquer sa vie. Je vois un frère qui est au Canada, mais qui depuis un certain temps a postulé, mais rencontre pas mal de blocages et de difficultés venant du pays. Quand on t'appelle, tu sens qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est une oppression qui est en marche. Si tu ne pries pas maintenant, je menace cette oppression. Au nom de Jésus, c'est fait. Et je déclare maintenant que tu es délivré. Tu es totalement délivré. Tu es restauré. Frère, connecte-toi bien à Dieu. S'il te plaît, connecte-toi bien à Dieu. Je t'en prie. Connecte-toi bien à Dieu. Je vois des gens qui sont assis en train de parler. Une famille qui sont assis, papa, maman. Mais je vois le papa qui est très en colère. Et puis je vois les enfants qui sont sur leur téléphone, ils s'en foutent. Ça veut dire que les enfants auraient blessé ce père-là. Vous avez blessé votre papa. Vous êtes 3 enfants, vous avez blessé votre papa. Vous savez qu'il a mal. Vous savez qu'il souffre. Vous savez que son cœur, il n'est pas content de vous. S'il vous plaît, faites une démarche vers votre papa. N'attendez pas que ça dure. L'ennemi va s'en servir pour attaquer votre famille. Je vous parle. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous parle. Si vous voulez écouter, si vous voulez, n'écoutez pas. Ici, je suis en train d'intervenir comme un prophète. Écoutez s'il vous plaît. Il y a une autre sœur qui a eu un souci de santé. Voilà. Je vois une boule dans le sang. Je vois une boule dans le sein. Cette boule-là t'a quand même effrayé depuis pas mal de temps. Parce que ça continue depuis maintenant quelques mois. La boule est présente dans le sein. Je ne sais pas si c'est le sein gauche, sein droit. Bon, ça, vraiment, le Saint-Esprit, je ne lui ai vraiment pas demandé ça. Mais ce que je vois, c'est que si tu te reconnais, pose la main sur le sein. Pose la main sur ton sein.
Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te délivrer. Cette boule-là n'aura pas raison de toi. Au nom de Jésus, c'est fait. Elle est broyée. Des fibromes sont en train d'agresser. Les fibromes sont en train d'agresser une jeune sœur. Tu as à peine 30 ans, mais tu as tellement de fibromes que tu te demandes est-ce que tu pourras avoir la grâce de l'enfantement. Je te l'annonce ce soir. Tous ces fibromes-là sont broyés, anéantis au nom de Jésus. Nous avons eu ce grand temps d'intercession-là. Il y a quelqu'un du nom de Joël, un frère. Je vais te donner un avertissement. Dieu aussi avertit. Hein? Voilà. Tu as ta fiancée. Bon, on peut dire petite amie, on peut dire aussi fiancée. Peu importe. Choisis le mot que tu veux. C'est toi seul qui sauras la qualifier. Mais, je te dis, Joël, frère, Joël, écoute-moi ici. Je vais te parler clairement. Joël, une fois déjà, elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce que tu as fait, Joël? Toi et moi, nous savons ce que tu as fait. Toi et moi, nous savons ce que tu as fait. Comme on le dit, tu as fait passer la grossesse. Joël, je le dis ici, je ne t'ai pas demandé de forcément répondre à l'écran. Pour ne pas que les gens te reconnaissent. Je ne veux pas qu'on te reconnaisse. Mais Joël, je vais te parler. Si vous n'êtes pas chaste, si vous continuez d'avoir des rapports, Joël, à un moment donné, cette jeune femme-là, je ne sais pas si elle s'appelle quoi là, je vois un nom qui ressemble à Aimé, mais je ne sais plus, mais elle a un nom, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais le Seigneur dit, à un moment donné, elle aura du mal à enfanter. Et tu en seras responsable. Tout simplement. Tu as compris? Essayez de voir ce que vous pouvez faire. Pour le moment, quand vous avez le péché blague. Hein? Quand tu prends goût au péché, le péché a un goût. La chair aime le goût du péché. La chair aime le goût du péché, mais attention. Joue-moi quelque chose en fond sur tout doucement. Mais attention, Joël, s'il te plaît. 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 Maintenant même, Saint-Esprit, levez les mains là où vous êtes chez vous à la maison. Je vais demander à l'onction de vous couvrir. Et puis je vais conclure. Je vois la gloire de Dieu arriver sur vos vies. Je vois la gloire de Dieu arriver sur vos vies. Je vois les déblocages. Je vois les déblocages. Je vois les déblocages. Je vois les murs de genoux tomber. Je vois les murs de genoux tomber. Je vois les murs de genoux tomber. Et je vois la gloire de Dieu descendre du ciel. Je vois la gloire de Dieu descendre du ciel. Je vois la gloire de Dieu descendre du ciel. Je vois la gloire de Dieu descendre du ciel. Je vois la gloire de Dieu descendre du ciel. Le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le Seigneur sécurise ta vie ce soir. Le Seigneur sécurise ta vie. Passe sous l'ombrage du Seigneur. Passe sous l'ombrage du Seigneur. Là où le Seigneur campe autour de toi. 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 Oh, la gloire de Dieu te couvre. 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 La puissance de Dieu demeure sur ta vie. 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 La puissance de Dieu demeure sur ta vie.
l'ombre que j'aime, l'ombre que j'aime, l'ombre que taraba qui te mecha, l'ombre besayam taraba kunte, et robo soto robo sharabariche, kendele beyama, kendele beshama, robri kintarasa, loto robo sama konte rebeke mayaba kim, indriya masama yeshe kentaraba kinte, indriya makayama soto robo seb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 e, ele bebeshe, endele beshema, l'autre bekeshema, era yamatum, le brakasa kayante rebeke maraba kunte, ele robo soto reb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 e. Ce soir, c'est ton soir. Rebayama, Rebayama, Keroko Sataraba Kunte Rebeke Sam, Lemaraba Kunte Rebeke Yebebebebebebe, Lerikinta Yama Sakaraba Kunte. Amen. Amen. Ce soir, tu vas dormir en paix. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre. Beaucoup de personnes vont voir des maris de nuit dégagés de leur vie. Amen. Parce qu'ils sont partis. Hein. J'ai vu un mari de nuit sale et vilain. Et c'est lui qui... Comme ça. Pourquoi on dit mari de nuit? Il faut venir la journée en même temps. On va venir. Enfin, on va envoyer les cartes d'invitation. Le mari de nuit t'a quitté. Au nom de Jésus. Il y a un serpent qui s'était enroulé à la taille d'une femme. Ce soir-là, il t'a libéré. Amen. Il y a une soeur qui sentait une forte nausée. Maintenant, ceux qui sont malades là, recevez la guérison en même temps pendant que je parle. Au nom de Jésus. Posez la main, vous avez mal. Et regardez, le mal s'en va. Le mal s'en va. Le mal s'en va. Le mal s'en va, c'est terminé. Le mal disparaît. Le mal disparaît. Le mal disparaît. Au nom de Jésus, c'est fait. Oh, c'est fini. C'est fini ce soir. Ah, c'est fini, hein? Salut papa, une heure de prière pour moi. J'ai postulé pour une deuxième et dernière fois au concours de sous-officier de la gendarmerie nationale sénégalaise. Priez afin de bien préparer et réussir l'ensemble des épreuves. Je prends une autre intention. Bonsoir papa, j'ai vu votre message sur Facebook concernant l'intercession de ce soir. J'aimerais que vous me portez en prière. J'aimerais que Dieu me montre ses voies concernant ma vie professionnelle et qu'il attire à moi l'homme de ma destinée. Bonsoir papa, voici l'intention d'une collègue du nom de Awa Nabi qui demande de prier pour la guérison de son grand frère Nabi Daouda qui est en Europe actuellement et souffre d'un cancer de foie. Ok, donc on a cette intention. On va élever l'avant plus cette intention, puis j'ai prié pour vous tous. Les portes s'ouvrent pour ton concours. Les portes s'ouvrent pour ton concours. Les portes s'ouvrent pour ton concours. Nous déclarons un bon résultat. Nous déclarons un résultat positif. Nous déclarons l'admission. Nous déclarons l'admission. La faveur de Dieu descend sur ta vie professionnelle. La faveur de Dieu descend sur ta vie professionnelle. La faveur de Dieu parle pour ta vie sentimentale. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu pour ta vie professionnelle. Pour ta vie sentimentale. Les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent pour toi. Ce qui était noué, c'était nous. Ce qui était lié est délié maintenant au nom de Jésus. Les portes des reins sont brisées. Les portes des reins sont cassées. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Marie-France Menzé, il faut recevoir seulement, il ne faut pas t'inquiéter. Quand on est en train de prier, quand l'onction est relâchée, c'est comme quand elle est en train de pleuvoir. Et quelqu'un dit, faut... quand elle est en train de pleuvoir là, mets-toi là seulement, la pluie va te mouiller. Voilà. Ok. Adou Pascal. Adou Pascal qui a l'hernie discale, il est délivré au nom de Jésus. Amen. Je suis votre direct actuellement et je voudrais que vous me souteniez pour le concours de l'ENA. Je m'appelle Adengra Yao Blaise Pascal. Ok. Adengra, c'est compris. Seigneur, je veux avoir plus soif de toi. Aide-moi. C'est noté. Union de prière pour mon papa Ignace qui a les pieds enflés afin que Jésus qui est mort sur la croix puisse le délivrer de tout mal
qui retrouve la santé de l'âme et du corps. C'est comme si c'était fait. Mon intention de prière, papa, s'il vous plaît, priez pour moi avec mes petits frères et sœurs, que nous serons libérés de toute malédiction prononcée par nous. Tout à l'heure, on a prié, les gens sont libérés de malédiction. J'espère que tu as suivi. Donc, tu es déjà libéré de la malédiction. Maintenant, on va élever la voix, on va prier, on va prier, on va prier. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Là où la maladie a frappé, là où la maladie s'est installée, déclarons la guérison au nom de Jésus. Nous déclarons l'admission. Nous déclarons l'admission. Nous déclarons l'admission. Nous déclarons l'évolution professionnelle. Nous déclarons la croissance professionnelle. Nous déclarons que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus, la soif de Dieu descend pour toi. Le feu de la prière descend pour toi. La percée dans la vie spirituelle. La croissance spirituelle pour toi maintenant. La croissance spirituelle pour toi maintenant. Un renouveau de la prière. La soif de la parole. La soif de la consécration. Reçois cela ce soir. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Vous tous, autant que vous êtes là où vous êtes maintenant, recevez la grâce. Alors tous ceux qui demandent la prière pour un frère, pour une soeur, c'est le moment. Concentrez-vous plus sur la prière que sur le clavier. Le Seigneur est en train de faire couler l'huile un peu partout. Un peu partout. La gloire de Dieu est en train de recouvrir plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de le faire. Recevez la grâce dont vous avez besoin en ce moment. Peu importe la grâce, mariage, enfantement, travail, promotion, déblocage, affaires, délivrance, restauration, guérison, peu importe, c'est fait, c'est le moment. Recevez, tendez les mains, recevez maintenant même. Souffle ta grâce. Au nom de Jésus, recevez. Je déclare la délivrance pour vous tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait dans vos vies. C'est fait dans vos vies. Oh, demain à la veille, Pascal, allez danser la danse de votre vie. Parce que vous avez tout reçu. Jésus est mort à la croix pour vous sauver de la malédiction, pour vous sauver de la mort, pour vous sauver des chaînes. Je te retire de toutes ces chaînes de la sorcellerie. Je te retire une personne avec toutes ses richesses qui étaient enfouies sous l'eau. Je ressors toutes tes richesses au nom de Jésus. Et tu les possèdes maintenant même. Je te libère. Tu t'es aux prises. Tu étais dans le combat, tu étais comme renversé. Et ces forces des ténèbres étaient en train de te clouer au sol. Je les renverse. Tu es relevé maintenant. Il relève ton front comme la corne du buffle. Et tu fais baigner dans l'huile fraîche. Ta coupe est débordante. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons quand même acclamer le Seigneur? Amen. 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 Vous êtes situé où? Ben, si tu es à Abidjan, nous sommes à Cocody-Angré, Carrefour Batim, Cité Fandasso, Villa 129. Balancez-lui un numéro de téléphone. Vous avez vu le commentaire, non? Dimanche, on a un temps de prière ici. On va sécuriser le mois d'avril dimanche. Le jour de Pâques, on ne peut pas rater ça. Commentez. Mettez le numéro en commentaire. David, c'est toi qui tu fais ça d'habitude, non? Vous, Alexia Rémé de France. Si tu es en France, on est à Abidjan et on est en Côte d'Ivoire. Waouh! Il y a une personne qui avait une douleur à la poitrine. Dieu vient de délivrer la personne. Je vois un autre problème à la cheville. Il y avait un problème à la cheville. Il y avait un problème à la cheville. Dieu vient de délivrer la personne aussi. Oui. Il y avait un problème à la cheville. Tu vois, tu sentais comme une pression là. Mais Dieu vient de te délivrer. Dieu vient de délivrer quelqu'un. Ah,
Une femme est en train de recevoir la grâce. Tendez les mains comme ça encore. Elle reçoit la grâce. Elle reçoit la grâce de la fécondité. Au nom de Jésus. Ah, c'est fait. Merci mon Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Et puis bon, voilà. Demain, il dit Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Peignez là-bas. Dieu te bénisse. Voilà, soyez bénis. Nathalie Allah. Dieu te bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Bon, demain, il n'y aura pas de direct. Mais demain, à 19h, je vous ferai un petit direct de 15 minutes. Un petit direct de 15 minutes pour vous dire joyeuse Pâques. Demain vers 19h par là. Hein. En début d'après-midi, je vais vous mettre l'heure. Je vous ferai un petit direct pour vous dire joyeuse Pâques. Et puis je ferai une petite prière pour vous. Une petite prière de 5 minutes. Donc le direct va durer 20 minutes maximum. Voilà, donc, pendant qu'on dit connectez-vous là. Si quelqu'un s'en va chercher son frère, le temps il est venu là, nous on est parti. Donc, faudra. La cheville, c'est moi. D'accord, ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux? Je vois l'oreille gauche aussi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Si on veut continuer, on va finir à minuit. Il y a l'oreille gauche. Il y a l'oreille gauche. Et puis il y a une personne qui avait une douleur au niveau de l'épaule aussi. Et puis il y avait un problème au niveau du bas-ventre. Dieu a tout fait. C'est réglé. C'est réglé. Je marche sur Dieu, ça fait un bon bout de temps. S'il dit c'est réglé, c'est réglé. Et c'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Isabelle Sidibé, j'ai dit Amen. Tira sur le go. Amen 2 fois. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse. Et puis bon, voilà. Donc demain, j'aurai mon petit moment pour vous dire joyeuse Pâques. Voilà, depuis ma position, quelque part depuis Abidjan. Je vous dirai joyeuse Pâques. Et puis dimanche, 17h30. C'est ça, non? Dimanche, 17h30 à 18h15. On va... Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Oh! Souvent aussi dans la vie, quand tu cherches au mauvais endroit, tu n'as rien trouvé. Donc, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? On va prêcher dessus en 30 minutes. Et puis, je vais faire 15 minutes de proclamation et de prophétie. Dimanche, 15 minutes de proclamation et de prophétie. Après la prédication de 30 minutes. Ça fait 45 minutes. Donc, dimanche, 17h30 à 18h15, 20. Voilà. Tout est... Je suis chargé dimanche. Moi, je suis chargé même. Chargé. Donc, je synchronise bien les heures. Maintenant, lundi, c'est un réaménagement pour la nécessité du Pâques. Lundi, 11h30 depuis Anyama. Je vous prêche un message sur la résurrection. Voilà. Moi-même, je vais intituler ce message-là du berceau de Bethléem au tombeau de Jérusalem. Quelque chose s'est passé. Amen. Donc, lundi, on aura 11h30. Je serai en direct. Vous voyez que les heures sont un peu modifiées. Donc, soyez flexibles à ce niveau. Demain, 19h, je vais vous saluer un peu. Dimanche, 17h30. Dimanche, plus ou moins depuis un certain temps, c'est sensiblement pareil. C'est moi, papa, la cheville. Bon, la cheville, ça va. Que Dieu vous bénisse. Continuez de m'envoyer les témoignages. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui avait une forte douleur au niveau de la poitrine. C'est fini. C'est parti. La douleur est partie totalement. Après, si vous voulez, regardez encore, écoutez encore ce message, vivez encore la prière. Vous pourrez encore le faire. Demain dans la journée, vous pourrez encore le faire. Pour revivre ça, vous allez voir, Dieu a fait du bien. Il n'y a pas de prière différée. Dieu agit toujours. L'onction est authentique. On dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on a fait direct hier, aujourd'hui, tu regardes, tu vas te dire, non, c'est pas faire de match de football à jouer, autant de LPB de Oro là. C'est pas ça. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. En ce qui me concerne, je vous aime très fort. Et puis bon, demain, je vous ferai quelques salutations demain à 19h. Voilà, en direct pour vous dire joyeuse Pâques. Et puis dimanche, je vous prêche pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts. Et puis lundi 11h30, je vous prêche du berceau de Bethléem au tombeau de Jérusalem. Voilà, il a vaincu la mort. Donc on parlera de la résurrection aussi. Voilà, Dieu va faire grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. J'ai même pas envie de vous laisser. Je sens quelque chose comme ça. Pourtant je suis très fatigué, je vais me reposer un peu. Demain j'ai une journée chargée, dimanche je suis chargé, lundi je suis chargé. Donc mardi sur prochain, on va commencer les cas pratiques maintenant. Voilà, donc ce mardi-là, il a soufflé un peu. Et puis bon, le mardi d'après, on va. Donc après le lundi, les directs reviennent mercredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonnie, que Dieu te bénisse. Avec le dernier bouton, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est ça, non? Que Dieu te bénisse. Donc
Dieu te bénisse et puis que Dieu te garde au nom de Jésus. J'avais des fortes douleurs à la poitrine. Tu es guéri maintenant? Rachel Guinanda, tu es guéri? Dis-moi, donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse avant qu'on puisse couper le direct. Donne-moi la réponse. Il est l'heure. Donc, que Dieu te bénisse. En tout cas, voilà, il y a le numéro WhatsApp que tu peux avoir aussi. Tu peux nous écrire pour nous dire. Voilà, et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon, voilà, par anticipation, bonne fête de Pâques à vous tous et à chacun en particulier. Que le ressuscité brille dans vos maisons. Que sa gloire demeure sur vous, sur vos familles. Soyez heureux, soyez en joie. Si on vous demande pourquoi vous riez comme ça, dites je vais encore rire. Riez seulement. Réjouissez-vous parce que Dieu vous a béni. Qu'il vous garde au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ciao, je vous salue.